Et bonjour les bricoleurs qui osent. Bon, alors quelque chose qui affole un petit peu en ce moment tout le monde, c'est la température ambiante qui dépasse souvent les 41 degrés. Et bien il y a une question qui se pose en ce moment sur les réseaux, c'est mais comment vivent nos micro-onduleurs avec de telles températures? Voilà, parce que comme vous voyez ici, hop, donc ce sont mes panneaux solaires sur la dépendance. Bon, et bien je vais vous montrer l'espace qu'il y a entre la tuile, le panneau solaire et le micro-onduleur qui est pris en sandwich. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc là, je vous zoome un petit peu. On a le tuyau qui sort, la gaine qui sort de la chatière. Ah, bien sûr, la mise au point s'est barrée. Hop là, voilà. Et derrière, c'est le micro-onduleur. Donc vous voyez, hein, il y a quoi? Il y a 5 cm au-dessus de la tuile, le micro-onduleur et le panneau solaire 5 cm au-dessus. Hein. Donc il est vraiment pris en sandwich là-dessous. Et donc quand il fait 42 degrés, bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, lui il monte à 78 degrés. Voilà, c'est quelque chose qui est impressionnant quand même. Et on va voir avec les graphiques si du coup il y a une perte de production ou si au contraire 78 degrés, lui il va bien. Allez, hop, je reviens. Donc voilà, donc comme je vous disais, 78 degrés le micro-onduleur, ça chauffe quand même beaucoup quoi. Donc on va voir ça avec les graphiques, avec comme assistant, puisque je vais avoir les capteurs de température extérieure, la production d'électricité, et on va voir si tout ça, comment ça se passe. Allez, c'est parti, on part sur le PC. Alors les bricoleurs qui osent. Allez, on est passé sur le PC. Donc je vais vous montrer un petit peu les datas que j'ai récupérées dans Home Assistant qui vont nous permettre de voir effectivement qu'est-ce qui se passe quand la température extérieure elle est à 42 degrés et que les micro-onduleurs donc sont pris en sandwich entre les tuiles et le panneau solaire. Allez, alors nous voilà sur l'écran de Home Assistant. Donc là c'est une capture d'écran que j'ai faite. Alors ça date un petit peu, hein. Je crois que c'était vers le 14 ou 15 juillet, ça a un mois. C'est vraiment là où on a eu les plus gros pics de chaleur. Donc là ce graphique vous montre les températures de deux micro-onduleurs. Donc on a le micro-onduleur Klostra qui est en bleu, et en jaune celui de la dépendance. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse puisque c'est bien lui qui est pris en sandwich entre les tuiles et les panneaux solaires. Donc on voit que température à peu près moyenne de fonctionnement, on va dire. Là on était aux alentours de 55 degrés, là on a commencé à monter avec des pointes à 70, et la journée qui nous intéresse, donc c'est celle-ci, le 7 juillet, où là effectivement les températures extérieures à l'ombre étaient de 42 degrés en Dordogne. Bon, le micro-onduleur, lui, comme vous voyez, il est monté à 80 degrés de température de fonctionnement. Je trouve que c'est énorme, 80 degrés. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Quand je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus, je ne m'attendais pas à avoir une telle température de fonctionnement du micro-onduleur. C'est vraiment quelque chose, c'est impressionnant. Là, on voit que le Klostra, donc lui, il est vraiment... il y a quoi? Il doit y avoir 40 cm entre le panneau solaire et le micro-onduleur, et entre le Klostra et le micro-onduleur, il doit y avoir une vingtaine de centimètres, puis c'est très aéré derrière les panneaux solaires. Donc on voit quand même que ce jour-là, il est monté à 61 ou 62 degrés, quoi. Ce qui est quand même déjà pas mal. Mais là, 80 degrés, c'est exceptionnel. Donc, si je viens sur cette journée du 7 juillet, on peut voir ici sur le graphique du haut que le micro-onduleur Klostra, il est en bleu. Donc voilà ce que je vous disais, vous voyez il est monté, ouais il a dû monter à 63 degrés, et on voit que le micro-onduleur de la dépendance, hein, donc là c'est le dépendance droite, hein, lui il a bien atteint les 80 degrés à 14h15, quelque chose comme ça. Et on voit que la température vraiment, on est resté entre 70 degrés à plus de 70 degrés, on va dire qu'on y est resté entre 12h40 et pratiquement 17h quoi. Ce qui veut dire que pendant 4h20, il était au taquet aux alentours entre 75 et 80 degrés, ce qui est vraiment c'est impressionnant. Et le graphique du dessous, lui, il vous montre la production d'électricité du micro-onduleur dépendance droite. Et donc vous voyez, si je zoome un petit peu, hop, la souris elle a des petits bugs, on voit qu'il n'y a pas d'écrêtage. Hein. C'est vraiment, le micro-onduleur n'a jamais
dit non, j'ai trop chaud, j'arrête de produire, j'écrète ma production. Non, non, rien du tout. Il a continuellement fonctionné de façon nominale. Voilà. Pour lui, 78,8 degrés, puisque c'est vraiment la température exacte relevée sur le micro-onduleur, pour lui, c'est no susai, tout va bien. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment surprenant, épatant. Home Mice, vraiment, ils font de la qualité, quoi. C'est des micro-onduleurs de très bonne qualité. J'ai aucun partenariat avec eux, rien du tout. J'ai trouvé ces micro-onduleurs sur le site, je crois que c'était SolarShock. Pareil, pas de partenariat avec eux, rien du tout. Vraiment, waouh! Bravo, là, quand quelque chose fonctionne aussi bien avec des températures critiques, parce que quand même 78,8 degrés, je pense que c'est des températures qui sont assez critiques pour de l'électronique, à voir dans le temps, est-ce que, ben voilà, c'est leur premier été avec de telles températures, est-ce que dans 3-4 ans, ils vont baisser en production? C'est pour ça que j'ai fait un print écran, parce que ça, vraiment, je veux le garder et revoir finalement dans plusieurs années, en plein été, est-ce que je vais avoir à peu près les mêmes productions? Voilà, donc, non, là, vraiment... épatant. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo là-dessus. Petit sujet qui change un petit peu du gros dernier sujet qui était sur le routeur solaire de chez Afana TV. La zone de commentaires est toujours disponible, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas non plus à liker, et puis surtout à vous abonner, hein, puisque moi c'est ce qui fait vivre la chaîne, hein, toujours, donc, et puis ça va permettre au référencement de YouTube de se faire, et que ma chaîne soit un petit peu plus connue, voilà. Merci à vous, et puis ben, surtout, n'oubliez pas, hein, faites-le vous-même pour faire des économies. Allez, ciao ciao!